Un scandale majeur éclabousse le royaume hachémite de Jordanie. Le roi Abdallah II et son gouvernement, accusés de tirer profit de la crise humanitaire, à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Un rapport récent, relayé par le site britannique Middle East Eye, s'appuyant sur des sources gouvernementales occidentales et des organisations humanitaires jordaniennes, arabes et internationales, révèle un système de corruption organisé autour de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Selon ce rapport, le gouvernement jordanien, en particulier la Jordan Hashemite Charity Organization JHCO, organe officiel de l'État, aurait conclu un accord avec Israël pour contrôler exclusivement le passage des camions d'aide vers Gaza. Aucune aide ne pourrait entrer sans passer par cette structure, qui se charge aussi de la coordination avec toutes les ONG locales et internationales. Mais le plus choquant, chaque camion serait soumis à une commission de $2200 américains, avec environ 140 convois enregistrés, et chaque convoi pouvant comprendre entre 50 et 500 camions, le total perçu s'élèverait à plusieurs millions de dollars. Et ce n'est pas tout. Face à la pression croissante, la Jordanie s'est mise à organiser des opérations de largage aérien d'aide humanitaire. Présentées comme des gestes de solidarité, ces opérations seraient elles aussi monétisées. Chaque largage coûterait entre 200 000 et 400 000 dollars selon sa précision. Au total, avec près de 400 opérations réalisées, le royaume aurait empoché environ 160 millions de dollars. À qui va cet argent? La JHCO affirme que les fonds sont directement versés aux forces armées jordaniennes. Aucune structure privée ou homme d'affaires de l'ombre, comme en Égypte, ne serait impliquée. Pourtant, cela n'écarte pas les soupçons de détournement systématique. En clair, sous couvert d'aide humanitaire, des millions de dollars auraient été engrangés par un État, censé soutenir le peuple palestinien. Si ces allégations sont fausses, il appartient aux autorités jordaniennes de publier une réponse claire, documentée et transparente, pas un simple démenti sans fondement. La famine à Gaza n'est pas un marché. La Jordanie doit des comptes à son peuple et à la cause palestinienne. Le mouton roumain à 79 € revendu à 150 € en Algérie. Une affaire rentable sous la coupe d'un oligarque lié au pouvoir. À l'approche de l'Aïd, l'importation de moutons vivants depuis la Roumanie est présentée comme une solution pour limiter la flambée des prix et satisfaire une demande croissante. Mais il ne s'agit en réalité pas d'une initiative de l'État algérien, mais d'un commerce privé, piloté par un cercle restreint d'hommes d'affaires. Ces derniers, bien connectés au cercle du pouvoir, ont monté un circuit d'importation leur permettant de dégager des profits énormes aux dépens du consommateur ordinaire. Le coût d'achat d'un mouton en Roumanie tourne autour de 79 €, soit environ 11 500 dinars algériens. Une fois sur le marché algérien, l'animal est revendu entre 400 dinars, environ 150 €. Cette marge ne s'explique ni par les frais logistiques, ni par les coûts vétérinaires ou fiscaux, mais par un système de rente soutenu par un régime de privilèges. Un réseau fermé, structuré et protégé. Derrière cette opération, on retrouve les mêmes noms, des importateurs proches des centres de décision, qui bénéficient de lignes de crédit facilitées, d'autorisations particulières et de dérogations douanières. Ce sont les mêmes qui contrôlent l'importation du blé et de l'huile, souvent au détriment de la production locale et du secteur agricole national. Tout repose sur une logique clientéliste. Les postes clés dans l'administration, les douanes, les ministères ou les banques sont occupés par des alliés ou des hommes de confiance. Cela permet à ces opérateurs d'imposer leur monopole sur les importations, sans aucune concurrence réelle. Un peuple pris en otage par la spéculation, pour le citoyen algérien, c'est une double peine. Il subit des hausses de prix, sans accès à un produit de qualité, ou à un marché concurrentiel. L'État, qui devrait assurer un rôle de régulateur, reste passif, parfois sous couvert de libéralisme économique, parfois par pure complaisance.